Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'allaitement et ou le tir-allaitement. J'ai envie de vous donner ma position, mon point de vue sur ce sujet. Aujourd'hui, je suis avec mon amie La Plante, qui est limite sur moi. Je suis casée, hein. J'ai un mari, donc garde ton calme. Je suis par terre pour avoir une bonne luminosité, donc j'espère que ça vous va. C'est parti! Je trouve quelque chose de super triste concernant l'allaitement, c'est que nous les femmes, on doit partir chercher l'information, vous voyez, la chercher partout sur des forums, sur internet, alors qu'avant il y avait cette transmission-là, on ne laissait pas une femme comme ça galérer toute seule, avec ses deux nichons, essayer de s'en sortir avec ce petit bébé, alors que maintenant on en est totalement là, et je trouve ça mais trop dommage en fait. Et moi ce qui me dérange, mon ressenti en fait, c'est qu'on pense trop que les médecins ont la science infuse. Genre, voilà, il me dit d'arrêter l'allaitement parce qu'il me donne cet antibiotique, je vais arrêter. C'est nous qui décidons pour nous-mêmes et encore plus quand on a un bébé, on peut prendre des conseils, c'est sûr. J'ai envie de vous expliquer mon point de vue, mon ressenti et mon avis sur tout ça. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai un bébé de 7 mois et demi que j'ai allaité. Mais j'étais même pas au courant que l'allaitement c'était hyper difficile. J'en avais jamais entendu parler. Moi voilà, je pensais, tu sors tes seins et puis le bébé il vient et t'allaites tranquillement, posé. Ça a été super difficile et éprouvant pour moi. Et il y a que 6% des femmes qui allaitent jusqu'à 4 mois. Tout le reste a abandonné. Et je trouve ça tellement, mais tellement dommage parce que le lait maternel, c'est la meilleure chose pour le bébé. En fait, c'est normal que les femmes arrêtent parce que tout est fait pour qu'on arrête d'allaiter. De un, on nous prépare pas à la douleur et à la souffrance. On nous y prépare absolument pas, on nous dit rien. Genre, c'est un secret, tu vois. Ça te tombe dessus, tu découvres, tu te dis « What? Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a tout le matraquage qui nous est fait comme quoi maintenant, les laits artificiels ont la même composition que les laits maternels ou quasiment pareil, mais c'est impensable. Jamais un lait fabriqué par l'homme sera l'égal d'un lait d'une femme. Ça n'arrivera jamais, c'est impossible, c'est faux. C'est très, 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 très bas en dessous du lait maternel. C'est indiscutable en fait. Il y a aussi le fait qu'à la maternité, ils nous forcent limite à prendre une pilule contraceptive. Et la pilule, une semaine après, t'as plus de lactation, hein. Ou alors, si c'est pas une semaine après, dans 2 mois, t'auras plus de lait à cause de ta pilule. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo qu'on a fait avec Amel pour trouver un moyen de contraception sans hormones. On a l'impression, en fait, que, voilà, c'est fait en sorte, limite, que quand on sort de la maternité, on n'ait pas de lait. Qu'on file en grande surface prendre les foutues boîtes en poudre. Je vous ferai quand même une autre vidéo par rapport, vous savez, au lait en poudre, parce que c'est une catastrophe, la composition est horrible. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur, il y a de la taurine? À l'intérieur de tous les laits en poudre, il y a de la taurine. La taurine, c'est ce qui est présent dans les Red Bull. Vraiment, il n'y a que le lait maternel qui va apporter à votre enfant les défenses immunitaires dont il a besoin. À partir du moment où vous allez passer sur un lait en poudre, votre enfant va commencer à avoir des otites, le nez qui coule, la conjonctivite, vous savez, les glaires en fait, parce que c'est dans les glaires qu'il y a toutes les mauvaises choses que le corps veut rejeter. Et vraiment, c'est horrible la composition des laits en poudre. Ça, faut pas y aller, faut éviter un max. Et ce qui fait aussi que les femmes tiennent pas leur allaitement, c'est qu'il n'y a pas d'aménagement au travail. On nous force à reprendre le travail, le bébé il a 10 semaines. 10 semaines, est-ce que vous vous rendez compte comme c'est peu? On n'a pas le choix parce que voilà, on a notre congé maternité, après on a envie de prendre un congé parental, on peut pas parce qu'on n'a pas de rémunération. Donc après, on reprend le travail et de fil en aiguille, on abandonne l'allaitement parce que c'est impossible. Moi, personnellement, je me bats en fait pour continuer à allaiter. Déjà, on m'a fait du chantage à la maternité. Oui, si elle ne prend pas 200 grammes cette nuit, vous sortirez pas. Comment te dire, moi ça faisait 3 jours que j'étais à l'hôpital, j'avais qu'une envie, c'était de sortir. J'étais au bout du rouleau, j'ai marché dans les couloirs de l'hôpital et là j'ai croisé un tire-lait, je savais même pas ce que c'était, j'ai dit c'est quoi un tire-lait, vous pouvez m'emmener dans la chambre, parce que pour moi c'était hors de question qu'on m'amène les petits biberons de lait artificiel au lait de vache en plus, au lait de vache. Ils m'ont emmené en fait le tire-allaitement et j'ai tiré. Ça me faisait pas du tout mal, alors que quand elle me tétait, ça faisait très mal. J'ai tiré mon lait, je lui ai donné, et ça fait 7 mois et demi que je fais le tire-lait. On est faite pour allaiter. Il n'y a pas d'autre alternative. Faut les oublier, les autres. Dites-vous que vous êtes faite pour allaiter. Votre lait, c'est un truc de fou, mais notre lait s'adapte à bébé.
il s'adapte suivant son âge. Je trouve ça magnifique. Et on a même certains acides aminés qui sont pas du tout présents, je veux dire, dans les laits artificiels, certains acides aminés particuliers au lait maternel qui permettent une bonne formation du cerveau qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Il y a aussi le fait que notre lait contienne les graisses parfaites pour notre bébé, le sucre parfait pour notre bébé, peu de protéines. Voilà, c'est un lait inimitable. Il y a aussi le fait que quand on va allaiter, ça va dégraisser notre utérus parce que pendant qu'on était enceinte, notre utérus s'est engraissé. Et lorsque le bébé sort, si on laisse cette graisse à l'utérus, eh bien, ça peut créer des cancers. Or là, l'allaitement dégraisse l'utérus, ça le contracte et le dégraisse. C'est magnifique, notre corps humain est magnifique, je trouve. On a été créé de telle sorte que tout est fait pour suivre son cheminement, pour qu'on soit en pleine santé, c'est trop beau. Si tu as peu de lait, moi ça m'est arrivé, en 7 mois et demi, ça m'est arrivé plein de fois. Tu sais ce que je fais? Moi, le seul truc qui marche, j'ai tout essayé, le truc qui marche à 100%, c'est les dattes. Tu t'achètes des dattes Medjool, les super grosses dattes, 26 € le kilo. C'est toujours moins cher que des boîtes en poudre ou des pourritures pareilles. L'eau de coco, à fond, ça c'est génial. Même à ton bébé, tu peux lui en donner. En fait, la seule raison de ne pas allaiter, c'est la chimio et le VIH. Aussi, le fait que, vous savez, quand on va chez le médecin qui nous donne des antibiotiques, du Doliprane, des gna, ils nous disent souvent pour se protéger eux, pour pas prendre de risques et parce qu'ils n'en ont rien à faire de votre allaitement, en fait, ils vous disent arrêtez d'allaiter temporairement ou quoi. Ne faites jamais ça, continuez à allaiter, même si vous avez de la fièvre ou si vous prenez des médicaments. Moi, je vous conseille d'aller sur le site le CRAT, C-R-A-T, et dedans, en fait, c'est tous les médicaments répertoriés avec si ça crée des problèmes sur l'allaitement ou la grossesse. Allez plutôt voir le CRAT plutôt que d'arrêter automatiquement votre allaitement. Ce site internet, le CRAT, est indépendant de l'industrie pharmaceutique et moi c'est bon, ça me suffit pour que j'ai confiance en fait. Puis après, il y a beaucoup de femmes qui sont fatiguées, épuisées, c'est normal, on est au bout du rouleau, on dort pas la nuit, on sort d'un accouchement, on n'arrive pas à marcher, on est au bout. C'est vrai, plus l'allaitement qui fait hyper mal, mais là, il faut le soutien du père, le soutien de la famille et du papa à fond, parce que repose sur nous la nourriture du bébé, de notre bébé, et on a besoin d'un soutien énorme à ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrêtent d'allaiter parce qu'elles sont fatiguées, mais je les comprends, c'est épuisant, c'est épuisant. Et attendez, j'ai vu certains hommes, j'ai entendu, j'ai lu, certains hommes qui étaient dégoûtés par l'allaitement, que leur femme allaite. Alors là, je sais pas quoi répondre, d'à part, je sais pas, va te cacher. Allez vous cacher, monsieur qui pensait ça, peut-être. J'essaie de pas m'emballer, en fait, parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur, il y a tellement de choses qui en découlent, je trouve. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, je répondrai, si vous avez des questions, je répondrai, aucun problème. Je vous fais des gros bisous et je vous aime très fort.